messieurs les assesseurs, l'arrivée du CNDD au pouvoir mettait fin à une pagaille qui s'est instaurée au sein du pouvoir de la Deuxième République. Le président Lansana Conté, physiquement diminué et malade, ne gouvernait plus. Son entourage en profitait pour lui faire signer des décrets et ce qu'on appelait des contre-décrets, lesquels contredisaient les premiers. On a même battu le record de vie d'un gouvernement. On se rappelle encore le gouvernement qui n'a pas fait un jour et qui a été balayé par un autre décret. La Guinée allait droit dans le mur. Elle naviguait à volo. L'armée, ne rassurait pas non plus à cette époque, à cette période de fin de règne de Lansana Conté. Il y avait des remous, des revendications portées par certains militaires qui avaient plus d'influence que leurs supérieurs. On pourra nommer le Claude Pivy. Alors, on n'est pas étonné qu'à la prise du pouvoir, il y a eu quelques chaudes discussions sur le choix de la personne qui allait être placée à la tête du pays. Mais finalement, tous se sont accordés pour que le président Moussa Dadis Camara puisse prendre les fonctions de président. Le CNDD a hérité d'une armée indisciplinée, incontrôlable. C'est une vérité. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais nous avons vécu, nous sommes en Guinée, nous savons comment c'était. Platon disait, lorsque les personnes s'habituent à laisser faire les enfants, lorsque les fils ne tiennent plus compte de leurs paroles, lorsque les maîtres tremblent devant leurs élèves et préfèrent les flatter, lorsque finalement les jeunes méprisent les lois parce qu'ils ne reconnaissent plus au-dessus de l'autorité ni de personne, alors c'est là la tyrannie. Et moi je dis, lorsque les fils ne tiennent plus compte de leurs paroles, lorsque les maîtres tremblent devant leurs élèves et préfèrent les flatter, lorsque finalement les jeunes méprisent les lois parce qu'ils ne reconnaissent plus au-dessus de l'autorité ni de personne, alors c'est là la tyrannie. Et moi je dis, lorsque l'armée s'habitue à laisser faire des soldats, lorsque les supérieurs tremblent devant leurs subordonnés, lorsque finalement les jeunes méprisent la discipline, lorsque le communautarisme se développe dans l'armée, le favoritisme se développe dans l'armée, lorsque l'armée est divisée en clans, lorsque les chefs se méfient les uns des autres, cela donne un cocktail explosif. Le massacre du 28 septembre n'a pas été préparé par une réunion entre les chefs militaires, mais l'État lui-même, dans son incapacité à mieux organiser son armée depuis l'indépendance, de 58 à 84, l'armée était marginalisée, négligée. Le président Lansana Conté, lorsque un journaliste français lui posait des questions sur la situation de l'armée, il disait « mais l'armée c'est un foutoir ». Tellement qu'il était excédé. On a prétendu que le massacre du 28 septembre avait été planifié par les accusés. Alors, je voudrais dire que c'est surprenant. Pour vous démontrer que c'est impossible qu'ils aient prémédité cela, je voudrais faire la différence entre les massacres, le massacre qui a eu cours en Guinée et ceux qui ont eu cours ailleurs, et les comparer avec ce qui se passe en Guinée. Ils ont détruit des domiciles et tué leurs occupants. Les opposants ont été tués avec leurs familles. Et l'objectif était clair, massacrer les Tutsis et détruire l'opposition, qu'il n'y ait plus d'opposition. On dit que le massacre du 28 septembre a été planifié par les accusés ou certains d'entre eux. Soyons sérieux et soyons de bonne foi.
Celui qui planifie fait tout pour accomplir son projet. Il ne mène pas des actions pour empêcher la réalisation de son propre projet. Ce qui est sûr et qui est apparu aux yeux de tout le monde, c'est que l'État, à l'époque, va tout faire pour empêcher le massacre, va tout faire pour éviter la tenue de la manifestation qui a conduit au massacre. Premièrement, un communiqué du gouvernement demande de surseoir à toute manifestation sur l'ensemble du territoire national le 28 septembre 2009, car c'est un jour de recueillement en la mémoire des martyrs. Si je veux tuer des gens, si je veux massacrer, mais je ne dis pas de surseoir toute manifestation. Au contraire, j'encourage les gens à aller au stade. Aller au stade, oui, c'est bien. Manifester. Et puis j'envoie les militaires, je tue les gens. Mais je ne dis pas, non, ne manifestez pas. Celui qui veut massacrer, il ne dit pas aux gens de ne pas aller au stade. Le gouvernement a demandé que la journée de ce jour soit consacrée à la commémoration des martyrs et des héros du pays. Donc, de ne pas tenir ce meeting. Mais comment des gens veulent tuer et ils disent non, et puis ils veulent tuer au stade, parce que c'est ça qu'on dit. Mais ils disent ne pas aller. Ils disent non, pas de manifestation. Je ne comprends pas. Si vous pouvez m'expliquer ça, je ne comprends pas. Deuxièmement, le président Moussa Dadis Camara a ordonné le casernement de tous les militaires dans les camps militaires pour éviter tout engrenage. Mais s'il veut massacrer, les meilleures personnes pour le faire, je dirais même les experts en la matière, ce sont les militaires. Il aurait dû, au contraire, ne pas les caserner, mais dire allez-y, au contraire. Voilà, c'est ça la planification. Mais quand vous dites restez, mais pourquoi vous dites restez? C'est parce que vous voulez éviter les affrontements. Mais c'est tellement évident. Restez. Parce qu'il ne peut pas faire confiance à d'autres personnes que les militaires. Je ne sais pas, les gens ne sont pas professionnels en la matière. Si vous voulez faire un travail propre en griffe, c'est très mal de dire ça, propre. Mais, oui, quand vous voulez faire un travail de professionnel, vous envoyez vos militaires, vous ne les encadrez pas. Alors, des gens qui ont conçu, qui ont préparé la mort des gens, comment on peut dire d'encadrer? Non. Toi, le directeur général du stade, du 28 septembre, a pris une note de service, numéro 043, pour fermer le stade à compter du 11 septembre, jusqu'à nouvel ordre. Soit très longtemps, même 17 jours avant le massacre. Mais lorsqu'on prévoit de tuer des gens au stade, mais comment on peut dire, on peut fermer le stade, dire le stade est fermé, n'y allez pas. Mais je prévois de vous tuer, mais je ferme le stade. Mais quand même, c'est quand même incroyable. Je peux prévoir ça. Ils sont fous, ils sont fous. Je ne comprends pas. C'est pas possible. Si j'ai l'intention de tuer quelqu'un à 20h chez lui, et que je lui dis, et que je prévois de le tuer à 20h, chez lui à la maison, à son domicile. Après, je l'écris, je l'appelle, je dis non, ne rentre pas chez toi à 20h. Mais attends, je suis fou, bien quoi, qu'est-ce que tu me prends? Non. Mais au contraire, le directeur du stade aurait dû se taire, ouvrir la porte du stade, et les gens allaient rentrer, on envoie les militants, on tue tout le monde. 4. Le ministre de l'administration du territoire et des affaires politiques a arrêté, a interdit toute manifestation ou activité de nature à troubler l'ordre public. Il a interdit toute manifestation ou activité de nature à troubler l'ordre public. Mais des gens qui veulent tuer, qui veulent massacrer, qui disent encore on interdit toute manifestation ou activité de nature à troubler l'ordre public. Mais si ce n'est pas parce que je veux sauver des gens ou je veux prévenir des risques d'affrontement, mais ils ont eu le souci d'éviter les affrontements. C'était ça leur souci. C'était ça leur préoccupation. Mais moi, je prévois de massacrer. Le ministre prend un acte pour dire
toute manifestation est interdite. Mais c'est quoi ça? Comment on peut planifier? C'est quel genre de planificateur ça? Quand même si vous êtes fou, vous ne vous comportez pas comme ça. Mais au contraire, lorsque vous voulez protéger les gens, lorsque vous prévoyez un affrontement, vous prenez ce genre de dispositions. Et le gouvernement a pris ses responsabilités conformément. Il n'y avait pas de constitution, elle était suspendue, mais vraiment conformément au texte vraiment de loi, les principes qui doivent générer la conduite d'un gouvernement. Le ministre du Travail, 5, a fait du 28 septembre une journée fériée, chômée et payée, en vue de commémorer, que tout le monde commémore chez lui cette journée du 28 septembre. C'était dans le but que chacun reste chez lui. C'était dans l'espoir que les gens restent chez eux. Et que la manifestation projetée échoue. Même planificateur ou des planificateurs, ils ne prennent pas ces mesures. Non. Ils laissent les gens aller. Et prévoient de les éliminer. Mais ils font tout pour qu'il n'y ait pas de meeting. Ils font tout pour qu'il n'y ait pas ce qui est arrivé. L'attitude des gens, c'est logique. Éviter tout affrontement entre les gens. 6. Alors ça, c'est fort. Un président de la République, à 2 heures du matin, qui revient d'une tournée harassante, fatigante, au fouta, qui vient, malgré tout, avec tous les actes administratifs qui ont été publiés, mais qui prend la peine de prendre son téléphone, appeler un des meneurs de la force vive, un des leaders de la force des forces vives, pour lui dire, n'y allez pas. Je vous en prie, n'allez pas au stade. Retenez-vous. C'est des gens qui... Lui, il planifie... En fait, comment des planificateurs peuvent parler comme ça? Pendant 2 heures du matin, vous voyez un président de la République se plier, se rabaisser jusqu'à ce niveau? C'est pas pour le président Sidia, je l'aime bien. Mais qu'un président se donne la peine de vous appeler pour... C'est parce que lui, il a pressenti ce qui allait arriver. Et n'importe qui, et même pas le président seulement, même nous qui ne sommes pas allés au stade, beaucoup ont pressenti ça. Même ceux parce que beaucoup ne sont pas allés au stade aussi. Ils voulaient aller, mais ils sont reculés. Avec tout ce qui a été dit comme message et tout, beaucoup sont restés chez eux. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont pressenti ce qui allait arriver. Le président prend la peine donc d'appeler. Grave. Quand il finit d'appeler, enfin, il finit même pas d'appeler, le téléphone se coupe pendant qu'il le supplie de ne pas aller. Il rappelle. Téléphone coupé. Franchement, je vous laisse vraiment comme je donnerais un devoir à un élève. Je vous donne ce devoir-là et réfléchissez sur ça. Un président qui appelle à 2 heures du matin, un opposant, enfin un leader des forces vives, qui a organisé la manifestation, pour lui dire de ne pas aller. Il le rappelle. Son téléphone se coupe. Il le rappelle. Plus de communication. Je vous laisse interpréter ça. Mais qui peut dire, alors, mais comment les planificateurs se comportent comme ça? C'est pas possible. C'est évident que tout a été fait pour ne pas qu'il y ait le 28, les massacres du 28 septembre.